Martinique, après la commune de Rivière-Pilote, Ducos, Fort-de-France, Basse-Pointe, c'est dans la commune de Saint-Joseph qu'ont pris fin les commémorations du crash du 16 août 2005 pour les 152 victimes martiniquaises. 21 ans après, les familles souhaitent que toute la lumière soit faite sur cette catastrophe. Écoutons la présidente de l'association AFCA et le maire du Marigot. Et son équipe municipale. Merci à Madame Hierro qui est là au nom de Monsieur Marcelin Nadeau. Merci à tous ceux que je pourrais oublier. Merci aux familles. Merci à tous et toutes d'être une fois de plus ce 16 août au rendez-vous. Martinique ne se mobilise pas aujourd'hui. Nous pensions qu'elle pourrait le faire, qu'elle devrait le faire. Mais en tout cas, nous avons des maires, nous avons des élus qui sont près de nous, qui sont près de l'AFCA et qui nous encouragent, qui nous aident à porter le fardeau qui est toujours aussi lourd 21 ans après. Rosemarie Topin-Pélican, présidente de l'AFCA, Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela. Quel est votre ressenti aujourd'hui pour cette commémoration de ces 152 victimes, notamment 16 victimes de la commune de Saint-Joseph? En fait, on est au bout d'une journée de commémoration puisque nous avons commencé très tôt ce matin et tout s'est bien passé. En fait, l'émotion est là, le soutien aussi est là. Les familles ont été entourées par un certain nombre d'élus, chose que nous avons beaucoup appréciée quand même. Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire de génération en génération qu'il faudra mettre en place? Si nous sommes là, justement, c'est parce que nous tenons à ce que ce devoir de mémoire soit perpétré et que les familles se souviennent 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans après, parce que cet événement-là, c'est une histoire qui a impacté la Martinique et du même coup qui s'inscrit dans la mémoire collective, dans notre patrimoine collectif. Donc, il n'est pas question qu'on oublie. En tout cas, nous œuvrons pour cela. Qu'en est-il sur le plan judiciaire? Ben, sur le plan judiciaire, nous sommes dans une impasse puisque en début d'année, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de traiter notre requête. Donc, nous sommes à une impasse et nos avocats et nos experts étudient encore les voies possibles de manière surtout à voir si nous pouvons trouver un élément qui permettrait la réouverture du dossier. Quels étaient les motifs pour la Cour européenne de rejeter votre requête? Parce qu'il semblerait que notre dossier n'était pas recevable. C'est juste ça que nous a dit. De même que pour la Cour de cassation d'ailleurs. Puisque ces instances-là n'examinent pas le fond du dossier, mais simplement les éléments de droit. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que les familles baissent un peu les bras, se sentent découragées par rapport à cette procédure? En fait, il y a quand même beaucoup de familles qui avaient vu venir et qui me disaient tout le temps que le pot de terre n'a aucune chance contre le pot de fer. Mais il était tellement évident qu'il y avait une vérité à dire dans ce dossier-là. Il était tellement évident qu'on ne pouvait pas refermer cette procédure par un non-lieu que nous nous sommes accrochés. Nous avons espéré. Nos avocats se sont battus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais hélas, on s'est enlisé puisque telle était la volonté des juges qui ont traité ce dossier et en particulier du tout premier juge, M. Cantinol, puisque les autres n'ont fait que voir ses conclusions pour continuer l'affaire. Madame la Présidente, on vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie. Mes manches sont déjà retroussées, même si ça n'a pas l'air, et le combat continue, la détermination est toujours là, l'objectif à atteindre, toujours le même, la vérité. Alors, sachez que seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Exactement, je vous ne le fais pas dire. Cynthia Hierro, suppléante du député Marcelin Nadeau. Deux mots sur cette commémoration ici pour ces, on va dire, ces 152 victimes, dont 16 appartenant à la commune de Saint-Joseph.
Le nom particulièrement a connu l'Autribus 16 août 2005 avec plusieurs communes qui ont été impactées. Et donc, il était important pour Marcelin Nadeau et pour moi que nous soyons présents aujourd'hui pour rendre hommage à ces 152 Martiniquais, mais à toutes les victimes aussi de ce crash. Quand je dis toutes les victimes, je pense notamment aux membres d'équipage, mais aussi à toutes les familles qui, autour de ces personnes qui ont péri, sont en douleur depuis maintenant 21 ans. De manière générale, il faut que tous les Martiniquais continuent ce devoir de mémoire parce que il n'est pas question que ces 152 tombent dans l'oubli. À la fois pour que on se souvienne d'eux, ce sont des personnes qui nous ont marqué, des personnes que nous chérissons, mais surtout pour que ce type de catastrophe n'ait plus à se reproduire. Et c'est par le devoir de mémoire, le devoir de vigilance et aussi ce travail de recherche de justice qui va nous permettre de toujours rester attentifs et que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus. Et puis surtout, je l'ai dit lors de mon intervention, que les personnes qui sont à l'origine de ce crime puissent savoir que ces personnes qui ont péri, ces 152 Martiniquais, eh bien, c'est pas des petites sans famille que nous là, nous qu'à veiller et que nous qu'à garder pour ça pas jamais virer pour du coin Martinique. Est-ce qu'on considère que ces 152 victimes sont des Français à part et non des Français à part entière? De manière générale, on a tout un tas de raisons de penser que les Martiniquais sont des Français à part entière ou entièrement à part, on ne sait pas. Mais ce cas-là particulièrement nous pose beaucoup de questions. Nous avons eu l'occasion d'entendre l'expert qui accompagne l'AFCA dans ses recherches et on sait qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire et il nous est important aujourd'hui en tant qu'élu, de continuer à soutenir ce mouvement citoyen, continuer à soutenir l'AFCA dans ses travaux pour qu'enfin un jour justice soit rendue à toutes ces victimes. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour toucher vos manches. Merci beaucoup. Voilà, un devoir de mémoire avec une détermination depuis 14 ans pour la présidente de l'AFCA qui ne lâche rien pour les générations en génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.